Comme nous le rappelait Erasmus, on ne naît pas humain mais on le devient. Le propre de l'humain, c'est finalement d'être un animal, comme les autres, mais un peu particulier parce qu'il est en devenir. Il a la capacité de pouvoir développer des talents, développer des compétences qu'il n'a pas naturellement, que Dieu ou la nature n'a pas mis dans son cerveau. Un peu comme si nous avions un super ordinateur, mais il n'y a pas les logiciels. Donc, le propre de l'humain, ça va être de devoir en permanence saisir cette information au travers de son comportement et dans son environnement. Donc le propre de l'humain, c'est finalement d'être le produit des gènes, puisque c'est par nos gènes que nous allons avoir de façon innée des talents, mais nous allons avoir aussi tout un autre répertoire de talents que l'on va cultiver, développer, parce que l'on va trouver ces informations dans cet écosystème qui nous entoure. Et parmi les facteurs les plus importants que nous venons de débattre dans cet écosystème, nous allons trouver l'humain, mais l'autre, l'altérité, le fait d'avoir des compagnons, le fait d'être en groupe, dans le collectif, nous allons trouver toute cette nourriture spirituelle qui va faire que nous sommes en permanence dans un devenir, et ceci, quel que soit notre âge, notre statut social et notre fonction. Vous-même, est-ce que vous avez élargi vos connaissances avec les autres aujourd'hui? C'était magnifique. Moi-même, je trouve que mon cerveau s'est un peu élargi par les points de vue avec des regards croisés entre des ingénieurs, entre des philosophes, entre des médecins, des astrophysiciens. Donc c'était magnifique, et je crois qu'on vient d'avoir, au travers de cette causerie, un bel exemple d'intelligence collective. C'est-à-dire que tout seul, nous aurions pu donner peut-être 20% de ce qu'est la définition de l'humain. Ensemble, je pense qu'on a dépassé au moins les 50%.